Non mais vous avez vu cette trade deadline incroyable, beaucoup de joueurs qui ont changé d'équipe, donc c'est maintenant l'heure du bilan, on va les voir individuellement ces équipes et voir si on leur donne une bonne note. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour la conférence Est avec les champions, les Celtics, la division Atlantique. Ils recrutent Torrey Craig, un joueur de devoir, un ailier. Ça peut toujours rendre service, mais moi je trouve que c'est assez moyen comme activité. Donc je ne suis pas super emballé. Après, c'est pas une équipe non plus qui a énormément de points faibles. Les Nets, on sait qu'ils sont partis pour tanker, c'est-à-dire avoir pas trop de victoires, histoire de se donner les meilleures chances de recruter les meilleurs joueurs à la draft. Là, ils n'ont pas envoyé Cam Johnson qui était très demandé, donc ils ont peut-être été un petit peu gourmands. En revanche, ils ont coupé Ben Simmons, ils ont aussi, je crois, servi beaucoup de monnaie d'échange avec des tours de draft aux autres équipes. Donc les Nets, on peut leur mettre une note de B, on va dire, à l'américaine. Les Sixers, quant à eux, pas grand-chose. Quentin Grimes, l'ancien joueur des Knicks, qui a été ensuite aux Mavericks, ça fait un petit peu de shoot sur les ailes, mais est-ce que ça va les aider à vraiment décoller cette saison? Pas sûr. Donc là, je leur mettrai la note de C, même si, attention, ils gardent pour, pour au moins le reste de la saison Gershon Yabusele. Alors, il y avait pas mal aussi d'analyses qui disaient que c'était quand même plutôt judicieux de l'envoyer ailleurs contre une compensation, une contrepartie, des tours de draft, d'autres joueurs, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc là, je vais leur mettre la note de C aussi. Les Raptors, quant à eux, recrutent Brandon Ingram, le joueur de New Orleans, qui a passé pas mal d'années là-bas, qui était assez attaché visiblement à ce secteur. Et ils ont envoyé Bruce Brown ailleurs et recruté James Wiseman, qui est gravement blessé, le pivot ancien numéro 2 de draft. Bon, ils ont quand même de bons ailiers comme RJ Barrett, mais ça ne les empêche pas de recruter Brandon Ingram, un All-Star, qui va peut-être leur permettre de gagner quelques matchs avant de signer dans une autre franchise. Et du côté des Knicks, on a envoyé le pivot Jericho Sims aux Bucks, mais je trouve que ça n'a pas été très très agité en termes d'échange. Donc là, je vais mettre la note de D, en sachant que les Knicks, ils se reposent toujours sur leur gros noyau dur de 5 joueurs extraordinaires, et que le banc, c'est pas non plus le plus terrifiant de la NBA. Donc attention, on sait que ça leur a coûté cher l'an dernier en playoff. Les Raptors, j'ai pas mis de note, je vais mettre la note de B, c'est quand même pas mal. Après, on va passer à la division centrale avec les Cavaliers de Cleveland. Et je vais lever ma petite tasse en leur honneur, puisque pour moi, je mets un A. Très bon recrutement. Alors, pas de superstar, c'est DeAndre Hunter, un bon joueur d'Atlanta qui était cette année sur le banc et qui cartonnait en sortie de banc à Atlanta. Là, il va jouer chez le premier de la conférence Est qui est en forme olympique. Et ce qui est bien, c'est que depuis des années, sur ce poste 3, Cleveland n'a pas trouvé vraiment le joueur fiable. Ils ont envoyé Caris LeVert en échange. Ils ont envoyé aussi George Niang 3-4 assez lourd, pas mauvais shooter à 3 points, mais pas non plus très athlétique. Et donc, ils y gagnent, je pense, quand même au change. Bien sûr, il faudra confirmer en playoff. Les Pacers, pas grand-chose. Pacers, j'ai presque envie de même pas mettre de notes. Allez, si je vais mettre quand même un de C, parce qu'ils ont quand même conservé Miles Turner, qui s'en est même amusé sur les réseaux, le pivot qui est toujours dans les rumeurs de trade, et finalement, là, il n'est pas tradé encore cette année. On passe aux Bucks. Les Milwaukee Bucks ont décidé de trancher dans le vif. Alors, je sais que c'est un trade qui ne fait pas du tout l'unanimité, mais Kyle Kuzma arrive en échange de Chris Middleton. Middleton qui va, je pense, avoir son maillot retiré, qui est un super lieutenant
en forme, mais là depuis quelques années à cause des soucis de santé et de blessures, il était vraiment en dessous de son niveau et puis surtout très payé, contrairement à Kuzma qui est payé un tiers de moins, donc ça compte un peu aussi dans les finances. Donc Kyle Kuzma dans cette option de troisième larron entre Lillard et Antetokounmpo, ça peut être pas mal. Et puis à ses côtés, donc il y aura Jericho Sims. Et je crois qu'ils ont recruté un meneur. Et je trouvais ça intéressant. Kevin Porter Jr. Alors attention, on n'est pas chez les premiers de la classe, question QI basket, avec ces trois recrues. Mais bah, c'est pareil, les Bucks, je trouvais qu'il manquait d'un backup assez dangereux sur le poste 1 quand Lillard est blessé ou il peut jouer à côté de Lillard, pourquoi pas. Les Bucks, je leur mets une note de A, ouais, carrément. Même si certains trouvent que Middleton, c'est quand même une grosse perte. Donc les Pistons. Dennis Schroeder qui arrive, alors il a énormément voyagé, le meneur champion du monde, qui est un joueur, on va dire, qui n'est pas All-Star en NBA, mais qui peut apporter à une équipe, notamment, je trouve, à ces Pistons-là de cette année, emmené par Kate Cunningham, le All-Star, première étoile cette année. Et il est capable, je pense, Schroeder, d'apporter cette expérience qui est intéressante aux côtés de Tobias Harris, d'autres joueurs qui réalisent de superbes saisons. Je pense à Malik Beasley aussi. Donc là, très bon recrutement, même si ça ne va pas révolutionner l'histoire de la franchise, je pense. Je vais mettre la note de B pour les Pistons. Et les Bulls, eux, se sont distingués en lâchant pas mal de joueurs, mais pas Vucevic, et qu'ils vont peut-être donc perdre pour rien, puisqu'il va être free agent apparemment à l'intersaison. Donc à Chicago, on dit au revoir à Zach LaVine, qui est parti du côté de Sacramento. Et donc, on a recruté des joueurs des Spurs dans le cadre du transfert d'Aaron Fox. Sauf que ces joueurs-là, donc Zach Collins, on a aussi donc Trey Jones, ces joueurs-là, ils ont déjà été remis sur le marché des transferts quasiment. Je pense pas qu'ils aient trouvé preneur d'ailleurs. Donc voilà, cette franchise des Bulls, on ne sait pas trop où ils vont, ils sont un peu dépouillés. Il n'y a rien de bien clair, donc là je vais mettre un bon petit D pour les Bulls qui n'ont pas récupéré beaucoup d'assets. Allons du côté de la division sud-est avec les Wizards qui ont plutôt séduit, je trouve, pendant cette phase d'échange de joueurs avec Chris Middleton donc, qui arrive, qui apparemment va rester, mais ça c'est toujours sujet à caution, hein, les joueurs expérimentés qui arrivent dans des franchises de la loose. Il arrive avec aussi Marcus Smart qui n'était pas très en forme depuis son transfert à Memphis. Il n'a pas vraiment retrouvé son niveau qu'il avait avec Boston pendant des années. Mais alors, imaginez juste ces deux joueurs formés, Bilal Coulibaly, Alex Sarr, Jordan Poole et tous les autres jeunes, Bob Carrington, Kishon George aussi. C'est assez intéressant. On aurait pu avoir un trio français avec Sidi Sissoko qui est passé, mais qui est reparti aussi sec après avoir été transféré 2 fois à Sacramento puis donc à Washington. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais moi je l'aurais vu jouer une fois à Paris et marquer même des points lors du NBA Paris Game. Donc les Wizards, je vais leur mettre la note B. Ils ont fait partir Valanciunas aussi, je pense pour libérer un petit peu de cap au niveau salarial. Ensuite, on a les Hornets. Alors, une franchise c'est pareil, qui gagne peu ces dernières années et qui a fait partir pas mal de joueurs ces derniers temps, et notamment Mark Williams aux Lakers, on y reviendra. Leur pivot assez capable de prendre des rebonds, qui a même réalisé quelques cartons récemment sous l'uniforme des Hornets. Et ben, c'est fini. Nick Richards, il avait été envoyé il n'y a pas très longtemps à Phoenix. Donc, maintenant, pour les Français, on espère que Moussa Diabaté va être enfin signé, voilà, sous la forme d'un contrat en bonne et due forme qui va lui permettre d'avoir une place chez ces Hornets.
Alors il y a Youssouf Nurkic qui débarque de Phoenix quand même, qui va apporter son expérience. Potentiellement, bah, c'est lui le starter de l'équipe. Et en tout cas, Lamelo Ball, il n'a pas non plus, je pense, surkiffé ces changements. C'est pas le sentiment qui va être super entouré pour accélérer la progression de l'équipe. Donc, dans cette mesure, je vais mettre un petit C aux Hornets. Je passe aux Hawks qui ont fait pas mal d'affaires, qui ont animé cette trade deadline avec Bogdanovic plus DeAndre Hunter dont je parlais, donc des éléments assez importants, des scoreurs qui tournaient, je crois, à plus de 10 points chacun au moins par match. On recrute à la place Treman des Clippers, mais aussi Bones Island, le meneur. Alors je trouve que c'est bien d'avoir ces deux joueurs qui peuvent remplacer Trae Young ou jouer à côté de lui, remplacer Dyson Daniels. Ils sont à peu près au même prix qu'était Bogdanovic, me semble-t-il, mais il était en fin de contrat. Et puis ça ouvre la place à notre Zachary Rizachi national pour pouvoir avoir plus de responsabilités, pour continuer de se développer assez sereinement dans une équipe qui ne joue pas le haut de la conférence Est, mais qui n'est pas non plus en bas de tableau. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, les Hawks, ils ont intérêt quand même à pas trop tomber bas parce que leur pick 2025, leur choix de draft, va revenir à San Antonio. Donc, du côté de San Antonio, on trouve que c'est une très très bonne opération, tous ces transferts. Mais bon, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ils n'ont pas, en revanche, envoyé Clint Capela, qui lui aussi fait partie de ces éternels joueurs qu'on a envie de voir changer d'air. Le pivot suisse reste à Atlanta. Donc je vais mettre un petit B+, pour Atlanta concernant cette trade deadline. Et je termine avec deux équipes. La Floride, c'est le Heat, alors, qui a fait parler avec bien sûr ces dernières semaines et même derniers mois Jimmy Butler qui s'est enfin trouvé une nouvelle destination. Donc ils ont recruté en échange Andrew Wiggins, mais aussi Kyle Anderson. Et du côté de Toronto, ils sont allés chercher Davion Mitchell. Alors, Davion Mitchell, je commence par lui, en fait. C'est un meneur défenseur qui va très bien compléter, je trouve, Tyler Hero, qui est plutôt un arrière capable de créer un peu le jeu et plutôt shooter, pas réputé pour sa défense, pour être un stopper. Andrew Wiggins, dans un cadre peut-être moins exigeant en termes médiatiques que celui des Warriors, sans être la star de l'équipe, va pouvoir être l'option 3, l'option 2, selon les situations. En tout cas, c'est un joueur qui a été salué par Steve Kerr comme étant un des plus faciles à coacher, en tout cas plus agréable. Il a pris son transfert avant un match. Ça s'est passé assez vite du côté de Golden State. Et puis le Orlando Magic, lui, autant le Heat, je mettrais la note de B pour cette opération plutôt réussie. Autant le Orlando Magic, c'est pareil, je vais mettre D parce qu'il ne s'est rien passé et c'est quand même inquiétant de voir qu'une équipe qui a autant de carences, notamment en termes de shoot, d'attaque, de playmaking, n'a pas fait le moindre mouvement significatif. Donc, force aux supporters du Magic, j'en connais quelques-uns. J'espère que ça va aller mieux pour eux. À bientôt sur le Scénar des Arceaux. Salut!